Ok, bah, Ibandi Ndengenini na Daniel Safou, beaucoup Malsuba frère. Beaucoup, alors que Bozalaki, pensa ba ennemi, moko lobi que moi na ifa beta yo, et moko lobi que yo alinga mukolo. Bon bref, je n'entre pas dans ces débats, c'est vraiment pour moi, ça me gêne. Mais après, Boaki Betna, tout le bras ennemi, comment il est ennemi quelque part. Mais comment beaucoup mieux se réconcilier na table ya Moïse Katumbi? Mais ça faisait du temps que des amis, de proches m'ont vu, m'ont dit pourquoi ne pas passer à la réconciliation. J'ai dit pourquoi ne pas y aller. Et il y a eu un concours de circonstances, coïncidence. Quand nous arrivons à Lubumbashi, ben c'est le même frémissement qui monte. Est-ce que ça vous a présenté ses excuses? Je n'ai jamais demandé des excuses de sa part. En tout cas, moi, j'ai présenté des excuses et à lui et à sa femme. Sa femme a pris part à cette réconciliation. Ah, elle était là aussi? Elle était là. Ah, d'accord. Elle était là autour du chef. Est-ce que ça vous a présenté ses excuses? Je n'ai jamais demandé des excuses de sa part. En tout cas, moi, j'ai présenté des excuses et à lui et à sa femme. Sa femme a pris part à cette réconciliation. Ah, elle était là aussi? Elle était là. Ah, d'accord. Elle était là autour du chef. Est-ce que ça vous a présenté ses excuses? Je n'ai jamais demandé des excuses de sa part. En tout cas, moi, j'ai présenté des excuses et à lui et à sa femme. Sa femme a pris part à cette réconciliation. Ah, elle était là aussi? Elle était là. Ah, d'accord. Elle était là autour du chef. Mais est-ce que vous pouvez l'appeler en direct maintenant? Hier, je peux l'appeler. On le fait. Donnez-moi le téléphone. On prend le téléphone, on va l'appeler en direct. Plus d'une année de bruit entre Daniel Safou et moi, mais je peux vous citer son numéro de téléphone de mémoire. 09? Je n'ai jamais oublié son numéro. 09? Non, 09 98 98 55 55 74 74 70. 70. Ah, effectivement, c'est Daniel Safou. Ah ben voilà. Allô, honorable Daniel Safou? Je suis en pleine émission, je vous appelle en direct, par surprise. Alors, je suis avec l'honorable Mike Mukebai. On est en direct. Il a essayé de vous appeler, vous n'avez pas pris, certainement vous êtes occupé, parce que moi j'ai tenté la première fois, vous l'étiez. Alors, est-ce que, en fait, c'est juste pour nous rassurer que avec Mukebai, vous n'avez plus de problème. Il est avec moi, il est devant moi, on est sur antenne, on est en direct. C'est la même question qui a été posée. Nous avons harmonisé les choses, c'est mon frère, c'est tout. Ah, d'accord. Les esprits supérieurs arrivent à résoudre les problèmes comme ça. Donc, on peut dire que la hache a été enterrée. Parce que vous êtes quelqu'un de spirituel, donc on a enterré l'âge de la guerre. Non, il n'y a pas de guerre, parce que nous sommes à la conquête du pouvoir. Nous sommes un grand parti ensemble de la République. Nos intérêts ne représentent rien par rapport à l'intérêt capital qui est notre parti. Alors, on y est là maintenant, Mike Mukebai. Alors là, j'entre vraiment dans la provocation. Tu me permettras. Je suis disposé. Mukebai. Ibandi Ndengenini yo na Daniel Safou, beaucoup Malsuba frère. Beaucoup, alors que Bozalaki, pensa ba ennemi, moko lobi que moi na ifa beta yo, et moko lobi que yo alinga mukolo. Bon bref, je n'entre pas dans ces débats, c'est vraiment pour moi, ça me gêne. Mais après, Boaki Betna, tout le bras ennemi. Comment il est ennemi quelque part. Mais comment beaucoup mieux se réconcilier na table ya Moïse Katumbi? D'abord, un, est-ce que ça sincère? De deux, est-ce que ça parce que Moïse Katumbi m'a s'est imposé? Quelle est la raison il y a réconciliation d'Abino que je salue d'ailleurs personnellement? Merci, ça me va droit au cœur. Il y a les bossons. Nabaza bato baebinga baebite na kamote moto ali kondute ali kunyate. Je suis pas rancunier. J'ai du mal à dormir sur la colère pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Certaines circonstances de la vie m'y ont contraint presque. Il y a eu un échange, une sortie de Daniel, et j'ai répondu, peut-être, je peux l'assumer aujourd'hui, que mes réactions avaient été disproportionnées. Mais je n'ai jamais dégainé le premier. Je suis un gentleman, contrairement à ce que les gens pensent, certains. Quand vous observez bien ce que je fais, je suis un gentleman. C'est tout autant que j'ai eu des malentendus avec Francis Kalombo, c'était sur des questions claires, des gestions de la ville de Kinshasa. Moi, député provincial, porteur de mandat, avec le président de la coordination provinciale, il fallait peut-être au préalable discuter pour avoir une vue commune, ça n'a jamais été fait, ça nous a amené à des malentendus, et j'ai dû répliquer, j'ai dû réagir en réplique. Mais ça faisait du temps que des amis, de proches, m'ont vu, m'ont dit, pourquoi ne pas passer à la réconciliation? L'heure n'est-elle pas venue?
Je vais en citer un ou deux ici. Peter Tiani, Achille Kadima. Est-ce n'est pas l'heure, finalement, de vous réconcilier? Nous avons vu Daniel hier, ainsi de suite. Donc j'ai senti que ce qui frémissait à moi, pour aller vers un rapprochement, était partagé par les autres. J'ai dit, pourquoi ne pas y aller? Et il y a eu un concours de circonstances, coïncidence, quand nous arrivons à Lubumbashi, ben c'est le même frémissement qui monte dans l'esprit du leader du parti. Et nous nous retrouvons autour d'une table. Dire si c'est sincère ou pas, en quoi est-ce que ma réponse à moi sera sincère, ici, devant le public? Est-ce que Daniel Le plus important, c'est les actes à poser. Est-ce que ça vous a présenté ses excuses? Je n'ai jamais demandé des excuses de sa part. En tout cas, moi, j'ai présenté des excuses et à lui et à sa femme. Sa femme a pris part à cette réconciliation. Ah, elle était là aussi? Elle était là. Ah, d'accord. Elle était là autour du chef. Moi, c'est ça, faut aller Missangaï. Je n'ai pas besoin d'attendre l'autre, pardon, pour que moi, je demande pardon. Et Ali Misakio? Oui. Ok. Après aussi, Tout ça. Tout autant que par la suite, et je l'ai fait aujourd'hui, je demande pardon aux Congolais. Bolimbisi et ali tesenge na za bolimbisi munge bimana moko ya ngai et ali oyo motema na ngai eyoki. Bah alors sincèrement Bolimbisi ali mingi pote mokona kolongo ya mabele oyo ya bato na kena likambo ya ali pona nzambe ali pona bato te. Est-ce que ya liboso ali pona nzambe nazala na kimia na nzambe na tout ça en harmonie avec mon Dieu. Est-ce que Moïse Katumbi était content de voir cette réconciliation? Tout le monde oui, ça nous permet là maintenant de nous mettre ensemble sur les grandes questions. Vous avez vu tout de suite, ça nous a permis de faire une émission à trois. Qui a connu un grand écho d'ailleurs. Oui, oui, je reconnais. Mais maintenant, est-ce que depuis ce moment-là, combien de fois tu as appelé Safou? Combien vous êtes dit au téléphone? Non, je ne l'ai jamais appelé. Je ne l'ai jamais appelé. J'ai tout fait pour l'éviter. Je suis comme ça, quand quelqu'un m'horripile, je l'évite. Non, j'ai dit plutôt que de le voir, de le rencontrer. Après la réconciliation. Je parle après. On s'est appelé avec Safou ce matin. Je peux vous montrer le téléphone. Oui, je voudrais bien. Donnez les téléphones. Donnez les téléphones. On s'est appelé avec Safou. Mais est-ce que vous pouvez l'appeler en direct maintenant? Hier, je peux l'appeler. On le fait. Donnez-moi le téléphone. On prend le téléphone, on va l'appeler en direct. Plus d'une année de bruit entre Daniel Saf et moi, mais je peux vous citer son numéro de téléphone de mémoire. Ok, allez-y. 09 98 55 74 70. C'est moi qui l'appelle dans ça. Appelez-le. Vous avez dit 09 98. Attendez. Voilà. On va faire plus 243. Voyez-vous 09. Je n'ai jamais oublié son numéro. 09 Non, 09 98. 98. 55. 55. 74. 74. 70. 70. Ah, effectivement, c'est Daniel Safou. Ah, ben voilà. Vous avez vu? Ok. J'ai un mécanisme mnémotechnique qui me permet d'en retenir 200. Bon, alors, mais de les effacer aussi, quand je veux. Ok. Alors, appelez Safou. Appelez-le. Je n'ai pas effacé celui de Safou. D'accord, appelez-le. Alors, je l'appelle à partir de chez moi. Oui, oui. Comme ça, vous mettre à l'aise. Oui, d'accord. On va le voir. C'est inédit. Vous allez voir si réellement ils ont de bons rapports, si réellement ils vont prendre des téléphones. Sauf si Daniel Safou est en plénière, peut-être. Il peut être occupé. ça arrive de rater un appel de bonne foi. C'est possible. Ça arrive. Alors là, ça sonne. Oui, ça sonne. Mais vous avez vu au moins les appels entrants? J'ai vu. D'un côté comme de l'autre ce matin. Je vu. Nous sommes appelés. Mais si je le prenais, s'il prenait, je lui dis quelque chose. Vous avez remarqué, on s'est parlé 2 fois ce matin. Oui, moi je l'ai appelé aussi. Mais là, il ne prend pas. Là, je crois qu'il ne prend pas. Moi, je vais l'appeler. Ok. Alors, certainement, il doit être occupé. Je vais essayer de mon côté. Mais dans l'entretemps, vos rapports sont bons. Nos rapports sont bons. Et qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hier, avant-hier, nous avons parlé d'intérêt du parti, comment déployer la communication face à cette offensive médiatique qui cherche à détruire l'image de Katumbi dans l'opinion pour faire passer pour un homme pas du tout sincère, alors qu'il a toujours été dans son parcours. Alors, et moi, je le prends d'ailleurs parfois pour un homme naïf parce qu'il croit trop à l'autre. Ah, il a répondu comme ça, j'ai insisté. Allô, honorable Daniel Safou? Je suis en pleine émission, je vous appelle en direct, par surprise. Alors, je suis avec l'honorable Mike Mukebai. On est en direct. Il a essayé de vous appeler, vous n'avez pas pris. Certainement, vous êtes occupé. Parce que moi, j'ai tenté la première fois, vous l'étiez. Alors, est-ce que, en fait, c'est juste pour nous rassurer que avec Mukebai, vous n'avez plus de problème. Il est avec moi, il est devant moi. On est sur antenne, on est en direct.
mais ça serait une question de métro. C'est la même question qui a été posée. Nous avons harmonisé les choses, c'est mon frère, c'est tout, c'est tout. Ah, d'accord. Les esprits supérieurs arrivent à résoudre les problèmes comme ça. Donc, on peut dire que la hache a été enterrée. Parce que vous êtes quelqu'un de spirituel, donc on a enterré l'âge de la guerre. Non, il n'y a pas de guerre, parce que nous sommes à la conquête du pouvoir. Nous sommes un grand parti ensemble de la République. Nos intérêts ne représentent rien par rapport à l'intérêt capital qui est notre parti. Appelé à conquérir le pouvoir et à changer les Congo. Dans ce sens. Je vous fais voir quelque chose. Nous sommes membres de l'Union sacrée, n'est-ce pas pour vous? Je vous écoute très bien. Et vous passez en direct en tout cas. Nous continuons à faire comme PCA, n'est-ce pas, à la fenêtre. À tout de là. Oui. 80% de tous ceux qui dirigent le pays aujourd'hui sont du FCC. Est-ce que Félix attend pour changer des choses? Qui l'empêche? Parce qu'il a les bateaux de commandement. Tu vois ce que nous vivons comme expérience au pays. C'est grave, c'est regrettable. À tout d'aujourd'hui, PCA, à la SNEL. Depuis là, qu'est-ce que Félix attend pour placer quelqu'un de l'Union sacrée? Et vous allez dire que c'est l'Union sacrée qui dirige le pays? C'est le FCC à un certain moment. Alors on s'est dit, oui, harmonisons pour que demain nous puissions changer le Congo, parce que quelque part, il n'y a pas la volonté de changer le Congo. Je vous prends un cas isolé, il y en a beaucoup. Allez, c'est tout ça encore là. À la diplomatie, 80% de la FCC. Vous allez dans les entreprises, 80% de la FCC. Donc qu'est-ce que nous sommes venus? Qu'est-ce que nous faisons avec l'Union sacrée? Merci beaucoup, Daniel Safou. Mais est-ce que vous nous permettez? Oui. Oui. D'accord. Est-ce que vous nous promettez de passer à l'émission, qu'on en discute? Le président pourra m'écouter, l'Union sacrée pourra m'écouter à tout. Oh. D'accord. On comprend. Est-ce qu'on ne peut pas placer quelqu'un de l'Union sacrée là-bas? Comme vous, par exemple, ou comme Daniel, ou comme Mike Mkebaï? Je vais défendre les intérêts des pays. D'accord. Nous défendons les intérêts des candidats. Très bien. Je suis membre de l'Union sacrée. Mais pourquoi l'Union sacrée, jusque-là, ne s'est pas dirigée, n'est-ce pas, les pays? On continue à confier les pays au diableté d'hier. Merci beaucoup, Daniel Safou. Je rappelle que c'était juste pour savoir si Daniel... À propos de cette réconciliation, oui. Mais il y avait aussi un bel exemple à donner. Le Congo est divisé au jour d'aujourd'hui. Jacques Anfort, que demain, il ne soit davantage avant la fin du président Félix Tshisekedi. Il y aura des questions de cohabitation à l'Est et un peu partout. Je n'ai jamais vu les tribalismes au paroxysme comme c'est le cas au jour d'aujourd'hui, des attaques des uns des autres. Nous, ensemble, nous sommes un grand parti, avec la vocation de gouverner, donc de prendre le pouvoir de l'exercer. Et parmi les missions que nous aurons accomplies, il y a une mission fondamentale essentielle, c'est la réconciliation. C'est de réconcilier le Congo. D'accord. Il fallait bien commencer par soi. Et vous avez bien commencé. On termine cette émission avec une question qui va peut-être vous aider à nous dire un peu plus. Est-ce que ça vous gêne la position de Lutundula, le ministre des Affaires étrangères, qui a dit clairement que moi je suis à fond avec Fachi, donc je n'ai pas des dictats à recevoir. Bon, peut-être là j'ai ajouté, mais est-ce que vous pensez que c'est une auto-exclusion ou c'est un... Sa position ne me gêne nullement, Okay. moi ne me gêne guère. Il est toujours là-bas. Il s'agit d'une position personnelle. Il a fait le choix, en tout cas des mimos, si je ne m'abuse, qu'il soutiendra la candidature de Félix Tshisekedi en 2023. C'est son choix. À partir de ce moment-là, je ne parle même pas d'auto-exclusion. Je considère, moi, qu'il ne fait plus partie d'ensemble. Nous continuons notre cheminement sans lui. Mais est-ce que vous allez être aux élections en 2023? Est-ce que Katumbi sera un candidat en 2023? Qu'est-ce qui l'en empêcherait? Mais ils sont en coalition. En coalition avec qui? Dans l'Union sacrée, il a des ministres. Vous partagez les bilans. Non, attendez. J'arrive d'abord. Au sein de l'Union sacrée, y a-t-il un compromis qui a été conclu comme quoi que nous soutiendrons tous la candidature de Félix Tshisekedi? Peut-être pas. Ça, non. Donc, nous sommes libres d'aligner des candidats à tous les niveaux. Et ça, je vous assure, nous le ferons. Katumbi sera candidat ici. OK. Ça, c'est un de deux. Vous parlez de la question de partager le bilan. Mais avant d'en arriver là, la question que Katumbi a posée a-t-elle trouvé de réponse? Les cadres des concertations. C'est un unilatéralisme qui a conduit à des actes
pas du tout pensé, pas du tout réfléchi, irréfléchi, et vous voulez que nous partagions ces conséquences. Mais vous serez là, vous avez les transports, vous avez les ministères de transport, vous avez les ministères de la diplomatie, vous avez les SU, vous avez les grands ministères. Si vous voulez mon avis, oui, mais chaque fois que des initiatives sont prises, elles sont prises de manière unilatérale. Une coalition suppose un programme commun, il est où? Mais vous avez, nous faites partie du avons gouvernement. amené un cahier des charges qui a été rejeté à l'époque. Mais vous faites partie du gouvernement. Pourquoi Oui, Moïse Katumbi ne prend pas la décision de retirer tous les ministres Ça viendra. Ah, mais après combien de temps? Après combien de temps? Après avoir été engraissé par l'argent du pouvoir? Non, nous ne sommes pas engraissés. Qu'est-ce que ça représente de cotisation de 4 à 5 ministres pour la survie d'un parti? Ah, mais ça donne, vous pouvez évaluer? Ça donne une vie. Non. Ça donne une crédibilité. Vous avez des ministres. Non. Aucune crédibilité. Aucune crédibilité. Nous en avions, si vous voyez, dans notre cheminement historique, puisque nous partons du noyau, notre genèse part du MSR, à l'époque, nous avions beaucoup de représentants dans des institutions. Nous avons posé un acte fondateur, tous ont démissionné. Aucun autre parti ne l'a fait ici. Une démission collective des ministres, membres du bureau de l'Assemblée nationale et de la CENI. Même pas ensemble. Et c'est quelques 4 postes ministériels qui vont nous même pas ensemble, on n'arrive pas à le faire. Jusque-là, vous n'arrivez toujours pas à quitter le parti, à quitter le gouvernement. Peut-être ça viendra, vous dites. J'ai l'impression que, en fait, au Congo, il y a un problème. Les gens pensent que la seule façon de s'exprimer, c'est de dire les choses de cette façon-ci. Mais quand on n'est pas d'accord, on quitte. Mais notre position est claire. Très bien. Mais comme que aussi c'est M. Nabusso Alelo, et M. Nabusso Alelo aussi c'est où, mais Edoxy na grand P, Boili Bisso Bango pensa na Kinshasa, pour de la campagne ya Kin Bopeto, et puis tout qui est sous campagne ya Kin Bopeto te, ba ya Kin de Kota la kaka moi tour, ba beta qui va penser qui gouverneur beauté. En 1 ou 2 minutes, et le Congo est anime exactement. D'abord, cette manie bien congolaise, cette façon de faire de nos dirigeants enclins tout le temps à la publicité sur les actes de gestion, ça n'existe pas en démocratie. Des actions comme les actions images doivent être le plus déployées vers l'extérieur. Vous organisez la francophonie, la ville de Kinshasa et la ville haute, il n'y a pas de publicité. C'est cela que vous devez faire rayonner la ville, faire connaître la ville. Les restes des actes que vous posez, les gens doivent les sentir dans leur quotidien et à eux d'apprécier. Vous n'allez pas investir 100 000, 200 000 dans la com pour un acte posé, pour la lumière, l'éclairage. Comment vous allez libeller ça dans le budget? Vous dites quoi? Dépenses de communication? C'est quoi? Et puis, par ailleurs, tous les marketeurs le savent. L'atout premier, principal d'un produit, c'est sa qualité. Qu'est-ce qu'un Ngobila a à vendre qui n'a? Ben rien. On dit qu'il y a quelques rues qui sont balayées ici. Quelques rues, quelques avenues. Et encore, combien d'argent sortent chaque mois? 2 millions de dollars pour ce travail-là. Le 2 millions de dollars x 12, ça vous fait 24 millions de dollars l'année. Ça peut vous permettre de vous attaquer au problème qui est le plus crucial, à savoir les drainages, qui amènent à des inondations, à des morts d'hommes lors de grandes pluies. Ça, c'est ce qui est fondamental. Ça participe à la construction de Kinshasa. Et non pas une opération de routine, balayer chaque matin, sans même prévoir l'évacuation de ces sables-là qui est ramené loin du trottoir. C'est très grave, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de programme. Et puis on nous amène Edoxy, Grand P. Mais qu'est-ce que la maman de Matadi Kibala a à voir avec Edoxy? Est-ce qu'elle connaît même Edoxy Grand P? Elle a besoin d'un marché. Qu'est-ce que la maman du marché de liberté a à voir? Il faut évacuer les immondices qui s'entassent au marché et qui créent des conditions qui amènent les gens à faire des maladies. Excusez-moi, je n'ai pas trouvé vraiment comment l'exprimer. C'est cela la vie au quotidien. La vie au quotidien ne demande pas la publicité, sinon vous allez en dépenser tous les jours. Vous ne pouvez pas, après 4 années d'exercice, vous vanter de balayer. Ah non! Vous ne pouvez pas, après 4 ans, vous vanter de l'éclairage public. L'éclairage public que vous n'avez pas, vous, installé comme projet. Vous avez trouvé des poteaux, des réverbères, ainsi de suite, et en grande partie financé par la SNEL. C'est la SNEL qui a sorti de l'argent, si vous ne le savez pas. Ok. C'est la SNEL qui paye les contractants. Et il y en a qui sont passés chez moi, facture à l'appui.
Cela, on ne peut pas 4 années après, alors qu'il y a de grands projets à entreprendre. Tous les espaces maraîchers de Kinshasa ici, qui partent de Kingabwa jusqu'à Maluku, sont à transformer en un grenier pour la ville. Il faut financer, organiser ces maraîchers-là, ces maraîchères-là en coopérative, leur donner de moyens, quitte à ce qu'ils remboursent l'État à tempérament. Mais ça va nous faire des sacs de riz produits ici sur place, sans avoir à surmonter l'obstacle des transports pour atteindre le consommateur. C'est ça des projets pour Kinshasa. Mais malheureusement, rien n'est fait dans ce sens-là. Mais comment, pour le faire, il faut avoir du génie, il faut un parcours. Que lui n'a pas. Non, je n'ai pas dit ça, il ne faut pas mettre en conflit avec Ngobila. Très bien, on termine cette émission. 2 fois déjà, mes immunités ont été levées. Peut-être que moi, je suis dur et je les supporte, les miens en souffrent. Je ne veux pas une 3e fois. Très bien. Okay. Merci beaucoup, Mike Mukebai. C'était un grand honneur de vous recevoir et de faire plus de 60 minutes. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je crois que l'on va encore évoluer pour en parler. C'est plutôt à moi de vous répondre et de vous dire que ça a toujours été un plaisir. Merci. Et je vous transmets, excusez-moi, vous n'allez pas sucrer cette partie, les félicitations de ma sœur aînée, qui me dit toujours que vous me mettez un diapason pour que je puisse sortir ce que j'ai dans les trucs. Oh, merci beaucoup. Et ça, vraiment très flatté. Ma sœur aînée. Merci à la grande sœur, mais c'est plutôt la qualité de l'invité. Moi, je dis toujours, hein, c'est la qualité de l'invité. C'est comme ma sœur, et je suis sûr que ça, elle va suivre avec délectation. Alors, mais comment elle s'appelle? Annie Lukengu. Annie Lukengu, elle travaille, où c'est, comment ça s'appelle ici? Oui, puis. D'accord. Et puis tu vois, excuse-moi, petite parenthèse. Ma soeur était dans les cabinets de Mbengele, puisque les gens disent beaucoup de choses sur moi. Pour vous montrer combien je suis vraiment droit dans ma ligne. Ma soeur était dans les cabinets de Mbengele pendant des années. Dans l'antichambre avec Mbengele. Elle était très proche. Je n'ai jamais sollicité de la publicité au FPI. J'avais un journal, puisque je considérais qu'il faisait partie de notre camp. Je n'ai jamais demandé à ma soeur d'intercéder pour moi. Pourtant, je pouvais le faire obtenir. Alors, Maman Annie, Maman Annie, tout ce que vous devez savoir, que votre frère est très intelligent et moi, c'est un honneur pour de le recevoir. Donc, merci beaucoup à vous et merci également à Jimmy qui t'accompagne. Je l'appelle président Jimmy qui t'accompagne. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Vous pouvez laisser les commentaires et moi, je rappellerai l'honorable Mike Mukebai pour répondre. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.